parler de héros. Des héros pour les jeunes et pour les moins jeunes. Hein. Oui, on des est bien héros d'accord. pour tout le monde, des héros qui n'ont pas de super pouvoir, mais qui ont bien mieux. Ils ont la joie. Ils vont vous procurer de la joie, de la vraie, des grandes, des petites. J'adore. Et c'est du récit illustré, alors. Voilà, on commence avec des images, celle de Dorothée de Montfred, qui signe Ada et Rosie, Mauvais esprit de famille chez Casterman. Dorothée de Montfred, elle est très connue justement chez les petits. Là, c'est une incursion pour les adultes, pour toute la famille. Si vous regardez la couverture du livre, vous allez reconnaître une célèbre pochette de disque, Fred, celle des Beatles. Abbey Road. Exactement. Vous voyez toute la famille, vous avez le Je père. m'ennuie, là, tout de suite, ça donne le ton. Hein. Voilà. Peut-être vous avez une ado chez vous. Oui, deux même. Deux, voilà. Alors si vous avez une ou un ado chez vous, vous voyez quelqu'un qui vous dit tout le temps « je m'ennuie », qui fait la tête, qui trouve que tout est nul et surtout ses parents, lisez ce livre. Parce que Dorothée de Montfred, elle s'est inspirée de ses deux filles pour croquer des scènes de la vie quotidienne. Les repas, les devoirs, les trajets en voiture, les scènes autour du smartphone qui maintenant alimente beaucoup de conversations dans une famille. Et elle raconte tout ça avec un humour, une tendresse folle. Il y a vraiment le personnage d'Ada. Ada, elle est vraiment à la transformation, vous savez, à la limite de cette transformation entre la petite fille et l'adulte, et elle tend un miroir à ses parents. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit comment nos enfants nous voient. Oui, c'est ça. Tout le monde en prend pour son grade, en fait. Voilà, vous rentrez le soir et vous avez acheté La vie est belle, le DVD de Frank Capra, et vous êtes vraiment dans l'enthousiasme. Vous dites à vos enfants, je vais vous montrer un film génial, vous allez adorer. Et vos enfants vous disent, encore un film en noir et blanc avec que des vieux qui sont tous habillés pareil. Hein. Et ça, c'est une chose qu'on peut entendre le soir chez soi. Ce qu'elle raconte au travers de petits personnages qui quand même sont des cochons. Mais ces cochons... Oui. C'est moi, c'est vous Laurent, parce qu'elle fait vraiment un portrait des parents formidables et notamment des mères. C'est pas du lard, hein. C'est pas du lard, c'est de l'art. Vous avez la mère qui est en train de parler avec une de ses copines, elle lui dit, et ça c'est vous et moi au mois de juin. Je suis allée voir tous les spectacles de fin d'année. J'ai rempli tous les dossiers pour la rentrée. Collège, école, cantine, carte de bus, quotient familial. J'ai organisé toutes les nouvelles activités extrascolaires, validé les inscriptions sur Internet, trouvé une prof de piano, acheté un piano. J'ai emmené les filles chez le généraliste, le RL, le dentiste, le psy, le coiffeur. J'en peux plus. J'ai l'impression de monter indéfiniment un escalator qui descend. Et maintenant, j'ai l'intention d'être irresponsable et inefficace. C'est une bonne décision. C'est moi. C'est très très drôle, c'est chez Casterman. Et c'est vraiment, je trouve, des livres qu'il faut laisser traîner sur les tables basses et en parler tous ensemble. Mauvais esprit de famille, j'adore. Alors, parmi les héros, il est toujours vivant, le petit Nicolas? Oui, il a 60 ans. Déjà. Il a 60 ans. Quel bel enfant. Oui, quel bel enfant, sans aucune ride, quelle chance. Il va fêter ses 60 ans le 29 mars de la semaine prochaine. J'ai voulu prendre un tout petit peu d'avance. Il est le fils de deux génies. Et ce mot est souvent galvaudé, on l'emploie à tort et à travers, mais Sampé et Goscinny sont de vrais génies. 1956, ils font une ébauche du petit Nicolas dans un journal belge qui s'appelle Le Moustique. Ça prend pas. 3 ans plus tard, Sud-Ouest Dimanche leur demande les aventures d'un petit garçon. Goscinny se met devant sa table et il imagine les aventures d'un petit garçon avec plein de copains au prénom bizarre, Agnan, Clotaire. Il va y avoir un premier épisode. Ça devait être seulement un premier épisode, mais les lecteurs enthousiastes en redemandent. Et donc les aventures du petit Nicolas vont se prolonger dans le journal Pilote, en 1959, où les lecteurs vont pouvoir découvrir un autre héros, Astérix, imaginé, lui, par Goscinny et Uderzo. Donc moi, je dis qu'un homme qui, dans la même année, a imaginé, inventé Astérix et le petit Nicolas, est évidemment un génie. Ce qui est fou, c'est qu'on va découvrir à travers de nouvelles éditions combien le petit Nicolas est toujours un héros de nos enfants. Alors que son quotidien ne l'est plus du tout. Parce que ça n'a rien à voir. Mais voilà, les petits-enfants, ils vont plus jouer au terrain vague avec une arbalète qu'ils ont fabriquée avec un élastique et un bout de bois. On est d'accord. Pourquoi c'est
toujours le héros de nos enfants. Parce qu'en fait, le petit Nicolas, c'est une utopie. C'est un monde idéal de l'enfance, dans lequel il n'y a pas de drame. Il y a des petites joies, des grandes joies dont je vous parlais tout à l'heure, des anniversaires. Et c'est pour ça que c'est toujours aussi génial. Pour la réédition, le petit Nicolas, Un autre format en plus. non cahier de Ouais, dessin ouais. animé. Alors là, c'est un truc génial. Ce sont les éditions animées. Ce sont des dessins en noir et blanc. D'accord. Vous allez les colorier, vous allez télécharger une appli. Et grâce à cette appli, eh ben, le petit Nicolas va bouger. Dites-moi, la famille Goscinny, c'est une machine à fabriquer des héros. Oui, parce que Anne Goscinny, la fille Ben oui. de notre génie, elle a inventé une petite héroïne qui s'appelle Lucrèce. Sort le 3e tome, Le Monde de Lucrèce. Les dessins sont de Cattel, c'est chez Gallimard Jeunesse. Et c'est vraiment la petite sœur contemporaine du petit Nicolas. Contemporaine parce que la famille de Lucrèce est une famille d'aujourd'hui. Il y a une maman débordée, il y a un beau-père, il y a un demi-frère, il y a une grand-mère qui a des fiancés. Donc c'est vraiment le monde de nos enfants. Mais pourquoi c'est la même famille que le petit Nicolas? Parce que je trouve que Anne Goscinny, elle invente un langage. Le mot préféré de Lucrèce, c'est loufoque. Elle dit, ma mère, elle est loufoque. Le dimanche soir, elle a le blues du dimanche soir, comme si elle était toujours à l'école, alors que ça fait au moins un siècle qu'elle n'a pas été à l'école. Oh, d'accord. C'est aussi comment les enfants nous voient. Je trouve que c'est charmant, c'est tendre, et là aussi, il y a de la joie.